Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver. Je vois que mes vidéos d'apprentissage du petit Lenormand vous plaisent beaucoup. Je suis ravie parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et donc cette fois-ci, on va continuer avec la carte de la maison. Alors la maison porte le numéro 4 et ce n'est pas par hasard parce que le numéro 4 représente en fait la stabilité. Quelque chose de carré, hein, puisqu'on pense au carré qui a 4 côtés. Et notre maison, en fait, le mot-clé associé, les mots-clés associés sont bien sûr la sécurité. C'est une carte maîtresse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une carte maîtresse? Parce que moi, au début, j'entendais souvent ce terme et je ne voyais, enfin, j'avais pas la définition. Donc, la carte maîtresse, c'est la carte qui va être plus importante que les autres, qu'on va appeler carte d'ambiance. Pourquoi? Dans le sens où ce sont des significateurs et qui vont signifier un domaine particulier de notre vie. Et là, en l'occurrence, ça va être la famille, le foyer. Donc la maison représente le foyer, ça représente aussi du coup la sécurité, la stabilité, voilà, et quelque chose de carré, d'organisé. Si on regarde les représentations, on voit que la plupart du temps, on nous représente quand même des belles maisons, aussi peut-être sûrement pour représenter un petit peu la sécurité financière en fait. On est bien dans sa maison, on est protégé, on est à l'abri du besoin. Et la figure cartomantique qui est associée, c'est pas pour rien, c'est le roi de cœur, puisque le roi de cœur, c'est ce père de famille qui fait tout pour sa famille, qui travaille, qui fait tout pour apporter la sécurité financière et dans tous les domaines de sa famille. Donc c'est un personnage quand même assez mûr, un homme qui voilà, qui protège, qui fait preuve aussi d'émotion, de compréhension. Donc ici on voit que avec le lilac et le chéri Lenormand, Twilight Lenormand précisons, la créatrice a fait le choix donc de représenter deux maisons différentes. Donc une maison plutôt bourgeoise, on va dire, hein, et une maison plutôt à la campagne, un petit cottage. Donc on a deux ambiances différentes. Si on s'intéresse au quatrain, maison égale prospérité et bonheur rapproché. Elle dit quelquefois regarde autour de toi. Alors peut-être ouais, ne pas rester trop casanier non plus, hein, peut-être dans le côté négatif. En mots-clés, donc on a dit insécurité, stabilité, c'est significateur de la famille. Donc si vous voulez faire un tirage uniquement sur la famille, sur votre foyer, vous mettez cette carte au centre et vous tirez après les cartes autour. Donc si on a cette carte en sujet, donc on peut nous dire la famille, le foyer, la maison, ou un homme bienveillant aussi, un homme qui protège, propriété aussi. En verbe, ça peut nous dire s'installer, structurer, demeurer, voilà, sécuriser, hein, beaucoup aussi. Ouais, je vois beaucoup la sécurité dans cette carte. Voilà. Alors ensuite, on a les compléments. Alors en complément, moi, on peut utiliser les adjectifs sécurisants. On peut dire que c'est carré. On dit que quelque chose est carré et bien organisé, bien structuré. Stable, solide aussi en adjectif. Dans le domaine de la santé, la maison représente notre corps tout entier. Pour moi, en fait, notre corps, c'est notre temple. Et donc, ça représente aussi se protéger des maladies, des choses comme ça. Donc, on peut penser au système immunitaire. Vous voyez, c'est défense naturelle, comme on dit. Ensuite, en guidance, le conseil, c'est de travailler sur ce que l'on possède déjà, peut-être de mieux s'organiser, de mieux organiser son travail, sa maison, essayer de trouver la solution dans l'organisation. On peut nous parler de sécurité, de stabilité. Au début, j'avais pensé un petit peu au chakra racine, parce que chakra racine est en lien
avec la sécurité, la stabilité, mais finalement j'ai choisi d'utiliser plutôt chakra racine pour l'arbre, en fait, la carte qui va venir en numéro 5. Donc voilà, donc on a des maisons ici, on a carrément un palais, hein, pour représenter aussi la richesse, la prospérité. C'est une carte qui est quand même très positive, hein, la carte du foyer. Alors elle peut représenter autre chose que le foyer, par exemple dans le travail, elle peut représenter alors soit un travail à domicile, ok, mais aussi une petite entreprise, quelque chose de petit, où vraiment on travaille, on se sent comme chez soi. Dans les finances, bah, ça veut dire que finalement, on va réussir à prospérer, à faire rentrer de l'argent dans son foyer. Dans le domaine de l'amour, alors, si on veut rencontrer quelqu'un et qu'on tombe sur cette carte, bah, ça veut peut-être dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est quand même déjà bien installé dans sa vie, quelqu'un qui est structuré, qui est sécurisant. C'est un homme de cœur, donc un homme voilà, qui va être compatissant, voilà, etc. Si vous êtes en couple, bah, ça veut dire que votre couple est solide, parce qu'il y a aussi la notion de solidité, hein, tout est bien, voilà, une maison c'est solide, hein, normalement, hein, si c'est bien construit, voilà, donc c'est assez solide. Voilà, donc on a fait le tour ici pour cette première partie. On va aller maintenant voir la deuxième partie. Donc pour les débutants, bien sûr, contentez-vous déjà de cette première partie, essayez de bien regarder vos cartes. Voilà, ici on a une représentation d'une petite cabane à oiseaux parce que ça représente la sécurité des oiseaux pendant l'hiver notamment. Leur nid, ils le construisent à l'intérieur. Ça peut représenter aussi notre petit nid douillet. Donc regardez bien la représentation choisie par le créateur de votre jeu. Hein. C'est toujours très important de bien observer ce qui est représenté et de sortir en fait ce qui vous vient vraiment à l'esprit. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça représente la famille, ça représente la sécurité, la stabilité. Alors maintenant, si on va voir en dessous, niveau 2. Donc quand vous tiendrez vraiment bien, bien sûr, les premières parties. Donc, partie du corps, donc on a dit, on parle du corps tout entier. Pour moi, la maison, ça représente notre corps. Voilà, notre structure, en fait, si vous voulez. Et voilà, on parle plutôt ici de défense, de se protéger, en fait, hein, des bactéries ou des maladies qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, on va parler plutôt de nos défenses naturelles. Si on veut faire un tirage de personnalité et qu'on a la maison qui sort, forcément ça va être une personne qui va être très stable, très posée, très carrée, très organisée, mais en même temps pas trop organisée dans le mauvais sens. Voilà, et ça va pas être non plus un dictateur, hein, mais une personne qui est voilà, qui sait gérer ses affaires. Et comme c'est le roi de cœur, bah forcément ça va être quelqu'un d'assez compatissant, donc pas non plus à l'extrême, sauf si bien sûr vous tombez à côté avec des cartes très négatives. Ça peut vouloir dire quelqu'un qui est justement trop organisé, trop autoritaire, etc. Dans les prénoms, alors dans les prénoms, je me souviens plus, pourtant je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, je suis sur un groupe Facebook et j'ai travaillé la carte de la maison il n'y a pas très longtemps. Et alors attendez que j'essaie de me souvenir. On a... Ben, en fait, ça me vient pas. Non, j'ai pas vraiment de prénom qui me vient en tête. J'essaie de réfléchir en lien avec la sécurité, avec la stabilité. Non, bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on passe. Hein. Sinon, si vous en avez, pourquoi pas. Pourtant, c'est bizarre parce que j'ai le souvenir d'avoir trouvé pour la maison un exemple de prénom. Ça ne vient plus. Bon, pas grave, j'ai un trou de mémoire. Ensuite, animal et végétal. Donc, animal et végétal, ce sont tous les animaux domestiques. Hein, donc, chat, chien. Surtout, ben, si on a la carte du chien à côté, hein, forcément. Ça peut être un chat, ça peut être ouais, tous les animaux que l'on peut avoir chez soi. Ou alors, bien sûr,
à côté de chez soi. Par exemple, les poules représentent bien en fait cette carte de la maison. Hein. C'est assez, voilà, elles sont assez casanières, hein, les poules. Donc voilà, après on peut penser au jardin aussi. Hein. Au moment de l'année, on a le chiffre 4, hein, on peut aller jusqu'à 1 mois, hein, 4 semaines, ou voire maximum 4 mois. Bon, après ça, j'ai jamais trop expérimenté la maison, mais les maisons me font penser aussi à l'école. Donc l'école, ça peut être la rentrée scolaire, par exemple. Sport et activité, bah, tous les sports que l'on fait à la maison, ça je me souviens bien, j'avais mis, je crois, fitness, voilà, pilates, yoga, toutes les activités sportives qui se pratiquent à la maison. Matière, bah, tout ce qui est brique, couleur brique aussi, en couleur. Donc quelque chose de très solide, hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps au niveau des matières. Profession, bah, on a tous ceux qui construisent les maisons, qui les imaginent, les architectes, les maçons. Pour moi, c'est un chef d'entreprise aussi avec la carte de la maison. Ça peut être un chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise avec une entreprise quand même plutôt familiale. Ouais, plutôt dans ce sens-là. Ensuite, les lieux. Alors les lieux, bah, ça représente le domicile, la résidence. Ça peut représenter un refuge, parce qu'on parle de sécurité dans le refuge. Ça peut nous représenter un palais, on l'a quelque part ici, là. Et moi, j'ai pensé par exemple à Versailles. En fait, Versailles, dans sa construction, vous voyez, c'est très carré, c'est classique, un néoclassique. Donc, du coup, c'est très symétrique, etc., etc. Et je voyais bien le palais, le château de Versailles, en fait, ou tous les palais, en fait, hein, ou villas aussi, les villas. Les temples. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis le maestro le normand, mais dans le maestro le normand, Anna Costanza, Anne-Marie a décidé de mettre un temple. Donc c'est vrai que ça peut représenter un temple. Marque enseigne, donc avec maison, ben, maison du monde, donc ça me fait penser à ça hein, principalement. Casa, qui veut dire maison en espagnol, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pense à Ikea, parce que ça vend des meubles. Les meubles aussi sont toujours très rectangulaires, carrés. Ça me fait beaucoup penser hein, aux figures géométriques de rectangles, carrés, etc. Donc moi, je pense beaucoup à Ikea. En plus, ça permet d'aménager sa maison. Donc, je pense à ça. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Donc, il y a le marbre aussi, hein, la pierre, j'ai dit. Voilà, la forme carrée, les cubes aussi. En pierre, ça me fait penser à la pyrite, parce qu'en fait, dans mon pochon de divination, j'ai une pyrite qui est de forme carrée. Donc, en fait, souvent, je pense à ça. Et justement, la signification que j'ai donnée à cette pierre carrée dans mon pochon de divination, c'est justement la stabilité, tout ce qui est très bien organisé, très carré. Ah oui, alors après, ça peut faire penser aussi au projet, la maison. Et ça peut me faire penser à tout ce qui est confort. Donc en adjectif, par exemple, confortable. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et ça fait penser aussi, bah, il faudrait la carte de l'arbre avec, mais aussi à la famille. Mais vous voyez, au bien transmis de génération en génération. Ça me fait penser à ça aussi. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, il y a juste le prénom que j'ai pas trouvé. Ah si, ça y est. J'avais pensé à Dominique, parce que domus en latin, ça nous dit maison, ça signifie maison. Maître de maison, plutôt. Donc j'ai pensé à ça, domus, en fait, Dominique. Voilà, ça y est, ça me revient. Mais c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup qui séchaient d'ailleurs dans les réponses sur la maison.
Donc j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas que, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, vous irez voir les liens, je les avais épinglés en commentaire. Je suis sur deux groupes Facebook, mais des groupes qu'il faut participatifs, donc avec lesquels il faut participer. Et en fait, il y avait ce jeu-là du petit, enfin ils appelaient ça le jeu du petit bac. C'est-à-dire que pour chaque carte du petit Lenormand, eh ben, il fallait remplir différentes catégories. Il y avait aussi, oui, il y avait aussi en lieu, il y avait aussi les villes. Et les villes, bah, par exemple, ça me fait penser à toutes les villes qui ont maison. Par exemple, Rueil-Malmaison. Malmaison, c'est là où résidait d'ailleurs dans un palais Joséphine de Beauharnais. Donc j'ai tout de suite pensé à Rueil-Malmaison, forcément une référence historique. Mais tout ce qui est maison, Malmaison, vous voyez, toutes ces villes-là. Et en pays, j'ai pensé à la France, moi, parce que c'est vrai qu'on a un pays qui possède donc beaucoup de maisons comme ça, de palais, de châteaux, etc., etc. Et puis avec cette maison-là, ça m'a fait penser à la Bretagne, en fait. Donc voilà. Bon, après, voilà, ce sont des idées. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour la carte de la maison. Désolée pour le petit bug du prénom. Pourtant, je vérifie bien tout avant de lancer la vidéo, mais j'ai eu un trou. Et même encore maintenant, je réfléchis, mais je me demande si j'ai pas... si, je crois que j'avais mis Dominique hein, comme prénom. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors peut-être qu'elles se feront moins fréquentes, puisque voilà, je vais devoir reprendre... mon travail un peu plus voilà, intensément bientôt, donc ça va être plus compliqué pour moi de tourner les vidéos. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas, je vais essayer en fait de faire ça tout le long du mois de mai pour que vous ayez les 36 cartes au mois de mai, pour qu'après on puisse travailler, faire des petits exercices d'entraînement, voilà, pour trouver pour décoder le petit Lenormand. Allez, je vous dis à bientôt, bisous.